La ville de Kinshasa a accueilli du 28 au 30 octobre 2024 l'atelier de partage des compétences, de capitalisation et d'apprentissage dans le cadre du processus de pilotage du programme de reconnaissance de l'égalité du genre. Organisé par le PNUD en collaboration avec le ministère du Genre, Famille et Enfants. Cet atelier est pour objectif de contribuer à la réalisation de l'égalité des sexes à l'horizon 2030. Le PNUD RDC avec l'appui de ses partenaires BMZ et la Suède. Pour eux, une phase pilote du Gender Equality Sahel, un programme de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour une meilleure intégration du genre dans les activités de consolidation de la paix, de résilience et de stabilisation dans 6 provinces, notamment Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika, le Kasai. Le mot d'ouverture a été fait par les CG du ministère du Genre, Famille et Enfants, Esther Kamwanya Biaï. Ici, les représentants résidents du programme des Nations Unies pour le développement, ici représentés par le team d'hiver, mesdames et messieurs les représentants des ambassades accréditées en République démocratique du Congo, chers partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les chefs de division provinciale du genre, mesdames et messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, mesdames et messieurs membres des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les représentants des ministères, des différents ministères du gouvernement, distingués invités en motif de ces qualités. C'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre parole à cette importante activité qui vise le partage de compétences, la capitalisation et l'apprentissage sur le programme de reconnaissance des mérites en matière d'égalité du genre par les organisations de la société civile congolaise. Une initiative, comme on l'a dit tout à l'heure, par le team militaire, mise en œuvre par le PNUD, soutenue financièrement par la Suède et l'Allemagne. Messieurs les représentants du PNUD ici représentés, mesdames et messieurs membres du corps diplomatique, distingués invités en motif de ces qualités, la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 14, consacre le principe fondamental de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans une quelconque discrimination, et garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Par ailleurs, la création des ministères spécifiquement chargés des questions du genre, de la famille et de l'enfant illustre de la volonté politique des autorités nationales d'accorder une place de choix sur l'égalité du genre, l'autonomisation de la femme et la promotion de ses droits sur l'ensemble du territoire national. C'est pour cette raison que toute initiative visant à promouvoir l'égalité du genre est considérée comme une précieuse pierre à l'édifice de notre politique nationale et de l'engagement pris par notre pays, la République démocratique du Congo, en tant que membre des Nations Unies, à contribuer à la réalisation de l'ODD5 à l'horizon 2030, en ligne droite de la vision du président de la République, chef de l'État, le champion de la masculinité positive à qui je rends mes hommages les plus déférents, et sous le leadership de son Excellence Madame Julie Souminoa, Premier ministre, qui met en œuvre cette vision. Nous voulons à ce stade remercier le PNUD
l'intérêt et l'importance qu'ils accordent à l'intégration systématique du genre dans les initiatives de développement, de consolidation de la paix et de la stabilisation du territoire. L'égalité de genre, en effet, n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi un levier essentiel pour le développement durable, cheval de bataille de notre gouvernement. Nous sommes par ailleurs convaincus que si les gens comprennent et intègrent correctement le principe de l'égalité du genre, il y aura moins de violations des droits de la femme et de la jeune fille dans notre société, moins de violences basées sur le genre, qu'elles soient sexuelles, physiques, psychologiques et économiques, dont les femmes et les filles sont les principales victimes. C'est pourquoi notre souhait est de voir nos autres partenaires techniques et financiers suivre le pas de la Suède, de l'Allemagne et du pays en accompagnant notre ministère pour la mise à l'échelle de ces programmes et le développement d'autres initiatives en faveur de l'égalité du genre et de l'élimination des discriminations qui impactent des milliers de vies et retardent le développement économique, social et culturel de notre pays. Chers partenaires techniques et financiers, je voudrais vous rassurer de la reconnaissance de notre gouvernement pour tous vos appuis et de sa disponibilité à vous apporter notre appui pour la réussite de ces processus pour l'émergence d'une société juste, équitable, dont nous rêvons gage du développement de notre pays. Chers partenaires, organisations sélectionnées pour suivre ces programmes, considérez que vous êtes des privilégiés comme des champions et veillez bien saisir l'opportunité car d'autres souhaiteraient se trouver à votre place mais n'ont pas été sélectionnés comme vous. Nous espérons que vous avez eu l'occasion de bien renforcer vos capacités à assurer une gestion et une planification sensible aux gens dans le niveau stratégique, programmatique et opérationnel. Et en apprenant du genre, femmes et enfants. Ici représenté à son excellence Madame la secrétaire générale du ministère, Madame Merci. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, le PNUD est une fois encore très ravi de vous accueillir. Que dis-je, d'être avec vous aujourd'hui à cet atelier consacré au processus de certification genre, dans lequel le PNUD s'est engagé depuis plusieurs années déjà. Cette rencontre d'aujourd'hui représente, comme vous le savez tous et toutes, une étape cruciale dans notre engagement collectif et en faveur de l'égalité des genres et surtout de l'autonomisation des femmes en RDC. La certification genre est un outil très puissant qui permet non seulement de mesurer les progrès réalisés, mais aussi d'identifier les défis qui persistent dans notre société, qui elle aussi est caractérisée par de multiples inégalités entre les hommes et les femmes. Elle vise aussi et surtout à promouvoir des pratiques équitables et inclusives au sein des institutions, des entreprises et de la communauté au sens large. En vue de contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable ODD 5 relatif à l'égalité des sexes à l'horizon 2030, le PNUD, avec l'appui de ses partenaires, notamment la BNZ et la Suède, a conduit une phase pilote du Gender Equality Seal
un programme de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour une meilleure intégration du genre dans les activités de consolidation de la paix, de résilience et de stabilisation dans 6 provinces pilotes, pour ne pas les citer, le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, Tanganyika, Kasaï et Kasaï central. Cette initiative s'intègre dans la stratégie globale du PNUD pour la promotion de l'égalité genre sur la période 2022-2025 et qui vise à aider le pays à embrasser la complexité, à trouver de nouvelles solutions, à réagir avec souplesse et à promouvoir l'apprentissage plutôt que la conformité pour les réponses rigides à l'égalité du genre. La rencontre de ce jour a donc pour objectif le partage d'expériences, des compétences, de capitalisation des enseignements tirés dans la mise en œuvre de la phase pilote du programme, de reconnaissance du genre pour les organisations de la société civile dans les 6 provinces pilotes que j'ai citées jadis. Ce atelier aussi devra nous conduire vers l'amélioration des capacités des organisations de la société civile à assurer une gestion et une planification sensible aux gens, tant au niveau stratégique, programmatique qu'opérationnel. Également, à la mise en place d'un réseau des organisations spéciales en matière de genre qui sont capables d'assurer à leur tour le renforcement des capacités des autres organisations et accroître ainsi progressivement le nombre d'acteurs et d'organisations dotées des connaissances et capacités nécessaires pour promouvoir les politiques en matière de l'égalité des sexes dans le pays. Pour y parvenir, chers participants, Excellence, Madame la ministre ici représentée, 2 experts en Gender Equality Cible du siège du PNUD ont été mobilisés depuis le début de l'initiative et ont